Salut tout le monde pour le nouveau Ce que j'en pense. Un épisode qui arrive en une période pas trop mal, hein, il fait beau, les oiseaux chantent, tout va bien. Et donc un épisode aujourd'hui sur la hype qui a amené un fan film prochainement qui va arriver, on ne sait pas quand d'ailleurs, il me semble qu'il n'y a pas eu de date. Bientôt en tout cas, donc générique. Voldemort's Origins of the Hair. Alors, ce fan film est un fan film, il y a beaucoup de trucs à dire, mais c'est un fan film qui a provoqué pas mal de hype ces dernières semaines. Il y a 2 semaines à peu près, hein, on entendait pas mal parler sur les internets, notamment les réseaux sociaux, avec pas mal de sites qui ont relayé l'information, et notamment le teaser, parce qu'aujourd'hui on va parler plus particulièrement d'un teaser, parce que le fan film n'est pas encore arrivé, mais arrivera prochainement on l'espère. Donc tout d'abord il faut savoir que Harry Potter en fait, dans les fan-films, dans le monde des fan-films en règle générale, c'est un petit peu un roi. C'est un roi parce qu'Harry Potter, avec notamment Star Wars, c'est je pense, à peu près, hein, je vais pas non plus lancer des estimations comme ça, mais je pense que ça doit être les univers qui ont récolté le plus de fan-films, en tout cas sur YouTube. Donc c'est un univers vachement riche, hein, il y a de très bons fan-films sur Harry Potter. Si d'ailleurs vous en cherchez, n'hésitez pas à me demander, sur les réseaux sociaux notamment. Donc du coup voilà, c'est un univers qui est roi dans les communautés de fans et donc dans les fan-films. Et donc ce fan-film là, Origins of the Hair, donc est un fan-film situé sur Voldemort, eh bien je l'ai découvert il y a 1 an à peu près, au moment en fait d'ailleurs, j'ai eu l'idée de créer cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube existe depuis novembre 2016. Et du coup, déjà il y a 1 an, en juin 2016, ouais, à peu près, peut-être un peu avant même, et bien j'ai eu l'idée de faire une chaîne par rapport à des fan-films, parce que j'aimais bien ça, parce que j'ai envie de partager ce que je connaissais dessus, parce que voilà, c'est toujours intéressant de partager ses idées. Et du coup, voilà, c'est ça qui était assez drôle. Et à l'époque, je me rappelle qu'il y avait déjà eu un trailer qui est retrouvable sur internet en version longue, il me semble. Et en fait, ce trailer-là est vachement différent de ce qu'on a pu voir pour le dernier trailer. Bien évidemment, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et s'il en manque, n'hésitez pas à me le dire, surtout c'est important. Et donc du coup, voilà, je me rappelle qu'à l'époque, ils avaient, il me semble, un Kickstarter par rapport à ça, par rapport à ce projet, donc de faire un fan-film situé autour de Voldemort et donc autour du malin, hein, dans Harry Potter. Et donc c'est un fan-film qui est, donc il me semblait déjà à l'époque, du coup j'ai revérifié, mais c'est bien le cas, qui est fait par des Italiens. Donc c'est un film réalisé par Gianmaria Pezzato. Pour le coup, mes bases italiens m'auront servi au moins à une chose. Et du coup, c'est un fan film déjà qui, il y a 1 an, s'annonçait super ambitieux. Qui s'annonçait super ambitieux parce qu'il y avait une équipe de dingue derrière, parce qu'il y avait des effets spéciaux déjà sur les trailers assez incroyables, parce qu'il y avait un casting assez imposant, et surtout parce que l'histoire paraissait ouf. Et bah du coup il y a eu une hype, comme je l'ai dit, sur un nouveau teaser qui est sorti mi-mai, non fin mai plutôt. On va en parler. Premier point, aujourd'hui ça va être ce que j'en pense un peu plus court, hein. Vous l'aurez vu dans la longueur des vidéos, du moins je l'espère. Car je sais que c'est très long comme format et qu'il faut du temps, c'est pas forcément très fluide, mais je fais ce que je peux. Du coup voilà, premièrement, c'est un fan-film qui est super, qui a l'air en tout cas, parce qu'il n'est pas encore sorti je le rappelle, qui a l'air super cool. Qui a l'air super cool, pourquoi? Eh bien on va en parler. C'est un film qui a l'air super cool parce que de base, comme j'ai dit juste avant, c'est un fan-film qui est super ambitieux, pour de nombreuses choses, comme je l'ai expliqué. De par, notamment, les effets spéciaux, il peut que s'annoncer en tout cas d'après ce qu'il montre, hein. Encore une fois, on est face à un produit qui n'est pas terminé, donc ils sont en shooting actuellement, paraît-il, c'est pas fini, mais si ça continue comme ça, il y a des chances que ce soit explosif, vraiment. Et je pense que c'est un fan-film qui pourrait presque retourner, mais je suis sérieux quand je dis ça, qui pourrait presque retourner le monde des fan-films sur internet. Mais vraiment, en tout cas je l'espère. Et ça a l'air super cool, parce que du coup, en tant que personnage principal de ce fan-film, on découvre même Grisha McLaggen, donc son nom, qui se trouve être l'héritier de Gryffondor. Alors pour le coup, c'est un personnage dont on n'a pas entendu parler dans les livres ou même dans les films. Malgré tout, McLaggen, ça nous dit un truc, hein, si on est un peu connaisseur.
Mais voilà, elle se trouve là en mode Rambo. Je vais trouver ce qu'a fait Tom Jedusor. Je vais bien prouver que c'est lui qui a fait une couille. Et la couille, on en vient justement. Excusez-moi de ce vocabulaire un petit peu violent, je l'admets. Mais du coup, voilà, le contexte et l'histoire, en fait, l'époque, en fait, est intéressant à mort. Donc j'ai dit que Grisha McLagan allait trouver un petit peu qui était le coupable. Eh bien, Grisha McLagan enquête sur le meurtre de Hepzibah Smith et notamment la personne qui détient le diadème, il me semble, de Helga Poufsouffle, donc la fondatrice de l'école, en tout cas de Poufsouffle de base. Et elle détient aussi une autre relique. Et en fait, il me semble, alors pour le coup, je me rappelle plus tellement, mais il me semble que justement ces deux choses-là sont en fait des Horcruxes. Et du coup, elle meurt dans l'histoire de Harry Potter, dans les livres, hein, c'est pas expliqué dans les films, mais elle meurt dans l'histoire de Harry Potter. Et en fait, l'affaire est classée sans suite. Et du coup, Grisha McLagan, eh ben, elle est pas dupe. Elle est pas dupe, là où Dumbledore, des années plus tard, ne sera pas dupe non plus, et saura qui a vraiment tué la personne. Eh bien, forcément, c'est Voldemort, c'est pas un secret. Du coup, voilà, elle cherche à trouver un peu la vérité, et malgré tout, on n'a vu qu'une seule image d'elle, une ou deux, il me semble, dans le trailer, dans le teaser même. Malgré tout, elle a l'air d'être carrément cool, et moi, je dis banco. Parce que ça me plaît. Ça me plaît qu'il y ait un personnage, en fait, qui n'est pas connu dans l'univers, qui d'ailleurs n'existe pas de manière canonique, hein, à l'histoire. Eh bien, ça me plaît que ce soit elle la héroïne et qu'elle évolue dans un monde que l'on connaît en fait. Et ça c'est super sympa, notamment lorsque cette personne a l'air carrément stylée, en même temps en tant qu'héritière de Godric Gryffondor, on ne peut que être complètement stylé. Une autre chose qui fait que ce film va probablement déclencher une vague de hype encore plus grande lorsqu'il sera sorti en fait, et sans aucun doute le trailer en soi en fait, le teaser, car il est putain de puissant. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma analyse sur les trailers pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Mais par ailleurs, celui-ci est particulièrement intéressant et il a réussi à provoquer toute une vague de hype et on ne peut qu'espérer que la hype reviendra lorsque le fan-film sortira enfin. Maintenant, on arrive au deuxième point du fan-film et peut-être le point des plus importants en fait. C'est un fan-film qui n'a failli jamais voir le jour. Un fan-film qui n'a failli jamais voir le jour. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est un fan-film qui a subi plus ou moins le même sort que Axanar. Axanar, qu'est-ce que c'est? Axanar, c'est probablement le fan-film le plus ambitieux de tout l'univers. Et vraiment, quand je dis ça, c'est incroyable ce qui aurait pu se faire, mais qui a été shut down par CBS et Paramount, les détenteurs de Star Trek, car c'était un fan-film sur Star Trek. En fait, dans ce fan-film, les créateurs de ce fan-film avaient pour projet de créer un film il me semble, d'une heure et demie ou un truc comme ça, un long métrage. Et le casting d'Axanar était tellement bien, il y avait un des acteurs de Star Trek qui était d'accord pour jouer dedans, pour le coup, qui voulait participer au fan-film, donc ça aurait rendu le truc absolument incroyable. De même pour les effets spéciaux qui allaient être absolument incroyables aussi. De même pour l'histoire qui, bon, vous vous en rendez bien compte, hein, pendant une heure et demie, on peut raconter des trucs sur Star Trek. Donc ça commençait à être un truc incroyable, et du coup CBS et Paramount, les ayants droit de Star Trek, ont dit nope, vous ne faites pas ce fan-film car l'univers de Star Trek en tout cas ne vous appartient pas. Ah bah oui, mais donc on a déjà écrit un scénario, monsieur, on a déjà fait un Kickstarter pour avoir de l'argent, on a déjà... Non, vous ne faites pas de fan-film qui dure une heure et demie sur Star Trek. Ah. Du coup, vous vous rendez bien compte qu'il y a eu pas mal de problèmes, en tout cas les créateurs ont eu pas mal de problèmes, et ils sont entrés en débat avec Paramount. D'ailleurs, il me semble que J.J. Abrams a sauvé le projet pour le coup. J.J. Abrams a réussi à... donc J.J. Abrams, qui est le réalisateur des derniers Star Trek, a réussi, et de Star Wars 7, qui a réussi en fait à négocier, il me semble, avec les ayants droit en leur disant « Oh les gars, calmez-vous, c'est des jeunes qui font des fans de films, ils aiment bien les fans de films, ils aiment bien Star Trek, laissez-les faire Star Trek. » Du coup, ils ont dit oui, mais non, mais c'est pas, ça leur appartient pas. Et du coup, ils se sont mis d'accord. Et en fait, Axanar, qui devait être un long métrage avec des trucs de malade et tout ça, et ben en fait, a été forcé de réduire
le format a une vingtaine de minutes, il me semble. Ouais, ça devait pas dépasser plus d'un quart d'heure, ça devait pas... il y avait plein de conditions derrière, du coup, vous vous rendez bien compte que toute l'écriture qui a été faite, tout le travail qui avait déjà été réalisé en amont, bah, ça a été tout fait tomber à l'eau. L'acteur qui avait accepté de jouer dedans, l'acteur de Star Trek qui a accepté de jouer dedans, et ben en fait, il s'est retrouvé interdit de jouer dedans. Ils n'avaient pas le droit de mettre le nom Star Trek dedans, ils n'avaient pas le droit de faire de profil là-dedans. C'était un merdier pas possible, et d'ailleurs je ne sais absolument pas si s'il est sorti, je sais même pas s'il est sorti parce que je parle beaucoup de Star Trek mais finalement je m'y connais pas tellement en Star Trek. Mais voilà, je sais même pas s'il est sorti, il faudrait que j'aille voir. Mais voilà, ça a été un merdier pas possible, vous vous rendez bien compte, ils sont partis avec une idée extraordinaire, avec des choses absolument incroyables à proposer, et finalement les studios sont arrivés en mode nope, embêtant, et surtout c'est ce que Warner Bros, donc les détenteurs des droits en tout cas audiovisuels de Harry Potter, eh bien ils l'ont fait en fait avec Voldemort. En voyant le Kickstarter, ils se sont dit hop 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 les gars, vous ne faites pas de profit sur ce film. C'est un film qui va nous prendre du temps quand même. Non. Bon d'accord. C'est un film qui n'aura pas de profit derrière, qui a dû couper son Kickstarter, qui surtout a dû forcément, vous vous rendez compte, avoir quelques conditions derrière, mais malgré tout, rassurons-nous, ce n'est pas aussi grave en tout cas quelques anards, le fan film prévu pour Star Trek, de Star Trek en tout cas. Mais du coup voilà, le problème étant qu'il y a toujours ces conditions, et entre les créateurs de contenus originaux et les détenteurs, les ayants droit en fait, eh bien il y a toujours un petit problème et ça bug toujours à un moment donné malheureusement. Et en l'occurrence, je pense que malgré tout, on a évité le pire avec Voldemort, parce que ça aurait pu jamais voir le jour. Là je suis sérieux, c'est quelque chose qui avait l'air d'être un projet, en tout cas qui a l'air d'être un projet assez hallucinant, et je pense qu'on peut presque remercier Warner Bros d'avoir été cool avec eux. Même si pour le coup ils pourront pas faire de profit ou quoi que ce soit. On est passé pas loin du désastre. Du coup, je voulais vous parler un petit peu des différentes conditions qu'il peut y avoir entre justement les réglementations par rapport aux détenteurs d'ayants droit et aux créateurs de fanfilms. C'est que le problème, c'est que quand un fanfilm en fait a de l'ampleur, et quand un fanfilm prend de l'ampleur en tout cas, quand il y a une hype derrière, eh bien en fait c'est presque la pire chose qui puisse arriver pour un studio. Et ce que je dis, ça me fend le cœur absolument. C'est quelque chose de assez horrible à dire, mais malheureusement c'est plus ou moins vrai. Quand il y a une hype pas possible, quand les gens parlent du truc, et en tout cas en entendant parler, eh bien c'est pas bon en général. Si les détenteurs des droits sont des grosses firmes comme CBS, comme Warner Bros, comme Paramount, eh bien en général ça finit en mode bah non, c'est annulé. Il y en a eu beaucoup des fanfilms annulés, faut pas croire. Il y a eu beaucoup de fan projects annulés de base. Regardez ce que Nintendo fait par rapport aux jeux Nintendo, aux jeux non officiels de Nintendo, comme avec Another Metroid Remake, il me semble, et donc qui sont des remakes de Metroid, des jeux Metroid sur NES qui commencent à prendre de l'âge quand même. Et donc un fan a dit bon bah moi je vais les refaire en mode HD, en mode cool avec un gameplay remasterisé, tout ça. Et ben Nintendo a dit non. Pareil pour Pokémon, c'est pas Uranium ou c'est Pokémon. Je sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, c'était pareil, il y avait une grosse hype, tout le monde y jouait, et bah Nintendo dit non, arrêtez. Donc c'est pareil, il y a aussi cette question-là des ayants droit. Est-ce qu'ils ont raison de mettre des barrières comme ça? Est-ce que malgré tout, ce serait pas un petit peu normal que les créateurs ont le droit de tout ça, tout simplement de leurs œuvres? Oh la vache. Un oiseau vient de se cogner contre ma fenêtre. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est assez... Oh, je sais plus ce que je voulais dire, moi, putain. Du coup, voilà, c'est clair que c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Sauf peut-être pour le coup, Paramount et CBS, pour Elxanar, ils ont clairement abusé. Ils n'avaient pas besoin de mettre autant de limites. Mais d'un sens, par exemple, pour Warner Bros, qui ne veut pas que les créateurs du fanfilm de Voldemort gagnent de l'argent sur une œuvre qui n'est pas la leur. Mais en même temps, c'est un peu compliqué parce que si on commence à tout de suite
enlever les profits qu'il peut y avoir par rapport à d'autres œuvres, il n'y aurait plus rien, il n'y aurait plus de vidéos sur internet, il n'y aurait plus de critiques de films d'amateurs, il n'y aurait plus de critiques de jeux vidéo. Vous imaginez, vous, un monde sans les critiques de Durandal? Donc voilà, c'est compliqué, il y aurait plus rien sur YouTube en fait si c'était le cas pour vraiment à chaque fois. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait un traitement, pas un traitement de faveur, mais un traitement de défaveur pour les fanfilms en fait, qui, rappelons-le, sont très coûteux à faire, hein, que ce soit coûteux par l'argent, parce que ça coûte très cher de faire un fanfilm, mais également coûteux de manière énergiquement. Du coup voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'ils ne gagnent pas d'argent dessus, mais en même temps on peut comprendre que bon, ça leur appartient pas, tout ça. Mais malgré tout, l'argent n'a jamais, en tout cas je pense et j'espère, n'a jamais été la principale envie, en tout cas la principale volonté de faire des fanfilms. Dans tous les cas, on fait des fanfilms parce qu'on est fan, sinon ça ne s'appelle pas des fanfilms, sinon ça s'appelle des films tout court en fait. Et du coup voilà, j'ose me dire ça dans tous les cas, mais c'est vrai que bon, ça coûte très cher de faire un fanfilm de même, surtout lorsqu'on est dans une équipe amateur. C'est compliqué, c'est très compliqué comme sujet, et peut-être qu'on en reviendra un jour, mais j'espère que, en tout cas, un jour, on verra bel et bien le fanfilm de Voldemort. Par rapport donc au fanfilm de Voldemort, je vais m'arrêter de parler un petit peu des réglementations un petit peu administratives. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Eh bien, ce qu'on peut en attendre, tout simplement, c'est ce qu'on voit dans le trailer, en fait. Des trucs complètement épiques, une origin story de Voldemort, et peut-être même Grindelwald. Ça serait complètement cool de le voir dans un autre fanfilm, parce qu'il y en a eu beaucoup des fanfilms avec Grindy, mais bon, j'ose me dire qu'il me semble, en plus ça a été annoncé, mais il me semble qu'il doit apparaître dans le film, donc c'est cool. On pourrait également attendre une reconnaissance, peut-être, de la part de Warner Bros, et même de J.K. Rowling, soyons fous, par rapport à ce fanfilm. Il n'est pas rare que des fans, notamment des fans films, aient amené de grands cinéastes. Rappelez-vous le réalisateur de 10 Cloverfield Lane, qui avait notamment réalisé un fan-film incroyable sur Portal, Dan Trachtenberg, il me semble qu'il s'appelle. Et c'est pareil, vous regardez des réalisateurs comme Neil Blomkamp, le réalisateur de Chappie et de District 9, qui ont réalisé des fan-films sur Halo absolument incroyables. Donc finalement, il y a une frontière qui n'est pas forcément très très grande entre les deux, et on peut espérer que ce fan-film-là fasse une sorte d'intermédiaire en fait pour amener d'autres choses derrière. C'est ce qu'on pourrait lui citer le plus en tout cas. Et surtout, ce qu'on pourrait en attendre de ce fan-film, c'est tout simplement de kiffer sa race, d'adorer, de prendre son pied devant, de se dire waouh, ce fan-film-là, il déchire. J'ai envie de le regarder encore une fois. J'ai envie d'en parler autour de moi. J'ai envie de... J'aime tout simplement. Et c'est ça qui est important, c'est quand un fan-film arrive à nous faire aimer une œuvre dans sa totalité. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est que de toute manière, les fan-films, on va pas les voir au cinéma, on va les voir quand on veut. C'est quelque chose de plus... De toute manière, il y a quelque chose, ça c'est clair et net, il y a quelque chose de beaucoup plus... il y a beaucoup plus de proximité en fait entre les fan-films et les personnes eux-mêmes, car c'est eux qui le font, car c'est eux qui réalisent, car c'est eux qui peuvent après parler aux fans, car c'est avant tout des fans dans tous les cas. Donc ce qu'on peut en attendre, c'est de tout simplement d'aimer et de prendre son pied. C'est en gros de kiffer, comme si c'était un film qui sortait au cinéma, voire encore plus en fait. Et voilà, cet épisode de ce que j'en pense est enfin terminé. J'ignore absolument s'il a duré moins longtemps que les autres, mais en tout cas si c'est pas le cas, je m'en excuse vraiment. C'est très difficile de synthétiser plus, sachant que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et en même temps, ce genre de format me permet d'avoir un peu de temps pour créer les fananalyses et les autres formats de ma chaîne qui prennent beaucoup plus de temps que les ce que j'en pense. Du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Appréciez les prochains fanfilms qui vont arriver. N'hésitez pas pareil à me contacter si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitter où je suis pas mal actif. N'hésitez pas à également commenter, me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, c'est très important pour moi. Et voire même à vous abonner ou à laisser des pouces bleus. Gros bisous tout le monde, à bientôt!